fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci pour la grâce. Merci pour le souffle de vie. Te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la fidélité. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Oh, grande est ta fidélité. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta miséricorde, ta fidélité. Est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande, grande est ta fidélité. Oui, ta miséricorde. Ta miséricorde est grande. Ta miséricorde, ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, grande, grande est ta miséricorde. Ta miséricorde, ta miséricorde grande. grande. Oh oui, ta miséricorde, ta miséricorde est incomparable. Nul n'est comme toi, oh Seigneur. Grande, grande est ta miséricorde. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils,
puissant. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant. Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre. je le dirai. Alpha, Oméga, à part toi, sature ces lieux de ta gloire, Seigneur. Il n'y a pas d'autre. Nous les chanterons. Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point. il n'y a pas d'autre. Je n'arrêterai pas. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point. Avec l'assemblée, Alpha, Oméga, il n'y a point. Est-ce que l'assemblée peut le faire au effort? Oh, Alpha, Oméga, avec l'assemblée seulement. Il n'y a point. Je le chanterai. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point. Avec les instruments, nous montons encore. Je le dirai. Alpha,
L'agneau est souverain. 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 Tu es l'agneau de Dieu. Au-dessus de tout. Tu es le roi de rois. Merci Seigneur Jésus. Fais monter des acclamations. Bizarrement, j'entends une chanson dans mes oreilles. Nabila, Nabila, Senzela Nayo, Oteo, Kolonanga. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur. Reçois l'acclamation de ton peuple. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te reconnaître. Parce que tu es le seul. Tu es celui qui est digne d'être élevé. Tu es élevé. Chez Mérina, Dieu aime ces chants, donc l'acclamation. Dieu aime qu'on les célèbre. Il aime qu'on l'acclame. Il aime qu'on les loue. Il aime qu'on les lève. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il mérite gloire, louange, honneur. Il aime l'adoration. Est-ce qu'on peut l'acclamer? N'arrête pas d'acclamer Jésus. Il aime la louange.
Il aime qu'on les célèbre. Il y a des restaurations qui se passent lorsqu'on les loue. Chapale bébé bébé. Rekete palaba sopoloboshia. On peut l'acclamer, on peut exagérer. Oui, toi tu sens habillé, puis tu sens adoré. Il est digne, il est celui qui mérite gloire, il est celui qui mérite louange. Tu es digne, Seigneur. Nous t'acclamons, nous te célébrons, nous t'élouons. Merci Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Il y a quelqu'un qui a raison de l'adorer. Hier et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu as raison de l'adorer. Tu as raison de pousser des cris de joie. Fais-le bien. Il est ton sauveur. Il est ton roi. Tu es digne. Tu es digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Elia mama. Ça ce n'est pas un chant. Oui, c'est une adoration. C'est une adoration. Nous t'adorons, nous l'acclamons. Exagère. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi, paix. Est-ce que tu peux acclamer et louer le Seigneur avec ces chants? Oh oui, plus près, garde-moi. Oh, garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, plus près de toi. Même de toi, à l'université, au travail, pendant la défense, pendant mes examens, à l'hôpital, partout je serai plus près de toi. Oui, plus près de toi, plus près de toi. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi, plus près de toi. Plus près, garde-moi. Plus près. Que mon cœur ne se corrompe pas. Que mon cœur ne se corrompe pas. Que mon cœur reste attaché. Il y a des cantiques qui sortent lorsqu'on n'a plus de chants. Il y a des temps où il n'y a plus de chants. Mais il y a un cantique nouveau qui sort. Je sens qu'il y a un cantique nouveau qui va sortir ce soir. Je le sens plus profond de moi. Des cantiques nouveaux, des cantiques nouveaux. Chez les Kalaba, Imamamamama, il a Sipani, Chapaleaba, Elelelele, Oyaba, Eama Chipele, Ikapaleaba, Baba, Oh Shamamamama, Ola Mamamamama, Chipelia Mama, Uzivehinesh, Niminikele Bebe, monte avec moi Jonathan, Minika, Luciva Ani Shipa, Rikapa Ines Kepele, Rakapaluzo, Sapapapapapa, Eli Supaine, Larina Supa, sature-moi de toi, inonde-moi de toi, Paliaba, Sokopopo, Papa, Elekelebelebe, un chant nouveau, un cancer nouveau. Je sens un chant dans mon esprit. Eliaba Baba, Shakayaba. Il y a un chant qui se télécharge dans mon esprit. Il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Elele, Sopo, Elele, Supele, Palié, Rapai, Papapos, Eliaba, Elindos, Baba. Shata. Oh. Chinele. Il y a un chant nouveau. Un cantique nouveau. Un chant nouveau. Un cantique nouveau qui doit sortir de toi. Mais voici, Seigneur. Eline de Sipa Anishka. Mama. Nous allons monter jusqu'à ce que nous allons capter la chose. Lorsque tu pries et que tu sens quelque chose venir, n'arrête pas jusqu'à ce que tu vas capter la chose. Hey, Seigneur, je dois capter. Dans mon esprit, je sens qu'il y a quelque chose. Mais je dois capter cette chose-là. Maman, tu peux
choses à toi. Par des acclamations. Par une bonne attitude. Il est quand. Elineso. Parish. Elle est soumise. Panis sopa. Mama. Sipiliku. Rekepaniso. Que l'esprit de la prophétie s'empare de vous et que ce sang-là de l'esprit sorte maintenant. Que ce sang de l'esprit, un cantique nouveau. Il est pour moi un refuge éternel. Il est pour moi un refuge. Il est pour moi un refuge. Il est pour moi un refuge. Il est pour moi un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Un refuge. Dans ma détresse, j'attendrai mon refuge. Dans ma détresse, j'attendrai mon refuge. Dans mes soucis, j'attendrai mon refuge. Dans mes manques, j'attendrai mon refuge. Dans mes manques, j'attendrai mon refuge. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. Dans ma détresse, j'attendrai mon refuge. Oh. Ah. J'attendrai mon refuge. Mon refuge. Il est là mon refuge. kapa antanuva sumbre entefu unika panakaluso pakia shekelepe lumarindas kepa la panis
confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. Ils marchent par la balèze. Paniso, chandelier, chandelier. Réellement un refuge. Tu es réellement un refuge. Tu es réellement un refuge. Tu es mon refuge. Les secours qui ne manquent jamais. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Me voici devant toi. Le fardeau pèse tellement. J'ai besoin d'un repos. C'est un repos. J'ai besoin d'un repos. Donne-moi le repos. Le repos. Que je marche selon ta force. Ma force est tellement épuisée. Ma force est tellement épuisée. Mindalava naskipa tepeko. Seigneur, ma batterie n'a plus de charge. Viens recharger. Viens ajouter l'énergie. Il faut encore l'énergie. Plus d'énergie. Dans ma batterie. Besoin de force. Besoin de force. Besoin de force. Parle, tu es là où tu es. Tu as besoin de la force. Ajoute encore la force. Continue avec moi. Continue avec moi. Continue avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'omanis kepa. Sumbreni kele. Un refuge. Un secours qui ne manque jamais. Seigneur, je te prie. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Au nom de Jésus. Mets sur moi le feu de l'esprit. Le feu qui accorde la force. Le feu qui accorde la force. Manish kolish. Imbrele kopan. Nandele brekelus kupai. Indele mes kumbranisha. Imama mama mama mama. Mama 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 mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a la force que nous sommes venus demander. Il n'y a que toi qui peux accorder la force. Tu peux accorder la force à ceux qui sont fatigués. Tu peux accorder la force à ceux-là qui ne trouvent plus de raison de continuer. Tu peux encore continuer. Il peut t'emmener dans les hauteurs. Il peut changer ton histoire. Il peut continuer avec toi. Le chemin est long, mais par sa force tu peux y arriver. C'est compliqué maintenant, mais il est écrit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est compliqué maintenant, mais il est écrit, il a commencé en vous une belle œuvre. Il la rendra parfaite. Ce qu'il avait commencé, il amènera ça jusqu'au bout. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu viens de restaurer, recharger les batteries, fortifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes assis dans sa présence. Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis. Amen. Amen. Devenir un refuge pour les autres. Le Seigneur nous a appelés en tant que disciples à imiter exactement ce qu'il est pour nous. C'est que Dieu est dans sa parole. C'est que le Seigneur Jésus a été sur cette terre. C'est ce que le Seigneur Jésus attend de chacun de nous ici. Il y a des plus grandes couronnes que nous pouvons avoir auprès de Dieu que celle qui vient du fait que nous ressemblons tout le jour au Seigneur Jésus. Si nous voulons avoir des grandes couronnes auprès de Dieu, nous devons apprendre tout le jour à ressembler au Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui ne verront jamais Jésus. Il y a des personnes qui ont entendu parler de lui, mais ils ne peuvent le voir qu'au travers de toi et de moi. Le Seigneur Jésus en son temps disait: si je chasse les démons par l'esprit, et il a même envoyé ses disciples en leur disant: allez, dites que le royaume de Dieu est proche. Il montrait à ses disciples que sa présence sur la terre était le royaume de Dieu qui était venu. Et il a aussi voulu que nous, en tant que disciples, nous puissions montrer aux autres que le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume d'un roi qui veut étendre son influence sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'un roi, créateur de toutes choses, qui veut étendre son influence sur la terre, ou qui veut avoir plusieurs territoires sur la terre. Je mal dis, qui veut avoir toute la terre à lui. Dieu a créé les cieux et la terre. Mais dans l'Apocalypse, il est écrit: malheur à vous la terre. Car le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Pourquoi nous parlons du terme devenir un refuge pour les autres? Parce que nous voulons montrer, Dieu s'est montré comme un refuge, un secours pour chacun de nous, pour que nous, à notre tour, nous soyons en mesure de secourir les autres. Il y a des gens, pas seulement à l'église. À l'église, tout le monde est sauvé. Mais à l'extérieur de l'église, il y a des personnes qui cherchent un refuge. Il y a des personnes dont la force est déjà partie. Tout le jour, ils ont besoin d'un refuge. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les secourir. De quelqu'un qui peut devenir un appui pour eux. Parce qu'un refuge est censé être un appui. Celui auprès de qui on peut s'appuyer, qui devient une personne auprès de qui nous pouvons trouver la joie quand nous sommes dans la détresse. Et c'est justement ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous sommes la continuité du ministère terrestre de Jésus. Il n'est plus sur la terre. Tout ce qu'il veut faire sur la terre, il veut le faire par toi et moi. Il n'est plus là. Il n'a que des
désirs au ciel. Mais ses désirs au ciel s'accomplissent sur la terre lorsqu'il trouve un homme. Il n'a pas besoin de milliers d'abord. Il a besoin d'un homme, d'une femme disponible. Qui peut devenir un refuge pour les autres. La Bible nous montre dans le livre d'Apocalypse comment en ces temps-là, ce jour-là, Dieu a cherché un homme, quelqu'un qui pouvait descendre sur la terre. La Bible dit que personne n'était digne d'en rompre le sol. Personne ne voulait prendre cette place-là. Jésus a pris la place du refuge pour qu'au travers de nous aussi, qui sommes entrés en lui la porte, nous puissions devenir les refuges de tout le monde. Il y a des gens qui sont dans la détresse. Il y a des gens qui sont dans le souci. Et ne craignons pas tout ce qui va avec ça. N'ayez pas trop peur pour votre vie. N'ayez pas trop peur pour ce qui va arriver. Quand vous acceptez de payer le prix, n'ayez pas peur de cela. Et au contraire, peur de ne pas appartenir à Christ et de ne pas faire sa volonté. C'est ce qui doit être votre plus grande peur. Mais devenir un refuge pour les autres doit devenir un sujet de joie. Jean 15 verset 13 dit ceci: il y a de plus grandes joies. Il n'y a pour personne de plus grand amour. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le mot ami ici ne veut pas d'abord dire des personnes avec qui tu as une intimité, non. Ça veut dire des personnes avec qui vous avez la même race. Des personnes humaines. Jésus avait dit, tu aimeras ton prochain. Aimer son prochain, c'est devenir un refuge pour lui. Ne vivez pas pour vous. Dieu a besoin que vous puissiez être quelqu'un auprès de qui même une seule personne peut s'appuyer. La vie sera toujours difficile pour tous ceux-là qui vivent pour eux-mêmes. Jésus a un fardeau. Oui, il a un fardeau. Son plus grand fardeau, c'est de sauver les hommes. Que tout homme comprenne qu'il est le refuge. Mais il a aussi besoin de personnes qui vont accepter de payer le même prix. Le prix de devenir un refuge pour les autres. Et devenir un refuge pour les autres t'appellera à donner ta vie au Seigneur pour les autres. Donner ta vie au Seigneur pour les autres. Mettre ta vie au service de Dieu pour les autres. S'il faut souffrir, souffrir pour Dieu. Afin que des multitudes soient sauvées. La vie du disciple de Christ n'est pas facile. Parce que être disciple demande de souffrir pour lui. Être disciple demande de donner sa vie. Il y a plusieurs personnes qui gardent leur vie jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent mener leur vie comme bon leur semble. Ils ne veulent pas avoir beaucoup de choses qui vont les coincer. Mais quand tu mets ta vie pour les autres, tu vas savoir une chose. Même quand tu es fatigué, par amour pour Dieu, par amour pour le salut des autres, tu seras obligé d'aller voir une personne pour le secourir, pour lui parler. Un refuge, c'est une personne qui ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. C'est une personne qui accepte de payer le prix tous les jours. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas toujours facile
de conduire le peuple de Dieu. C'est pas facile. Ce n'est pas facile de savoir que plusieurs personnes dépendent de moi. Pour sentir le poids qu'un serviteur de Dieu sent, apprend au moins à porter les fardeaux d'une personne. Tu comprendras comment être maintenant le berger d'une bergerie est très difficile. Mais Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Mettre sa vie au service de Dieu pour le salut des autres. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Nous ne venons pas au Seigneur d'abord pour commencer à servir à l'église. Nous venons au Seigneur pour transformer, donner nos vies au Seigneur Jésus. Et si ta vie est au Seigneur, tu aideras plusieurs personnes à venir aussi à Jésus. Je ne parle pas de prendre des gens, de les changer des églises et de les emmener dans votre église. Je parle des païens, des personnes qui ne savent plus ce qu'ils peuvent faire avec leur vie, mais qui trouvent la lumière au travers de toi. Un jour, un pasteur a rêvé la maison de Osborne au ciel. Il a vu que la maison de Osborne était tout près des beaux quartiers au ciel. Parce qu'au ciel, il y aura des quartiers. Le ciel est une cité. Il y a des gens qui entreront au ciel, mais ils vont habiter à Kisenso. Il y a des gens qui vont entrer au ciel, mais ils seront dans des quartiers compliqués. Mais lui, il était proche de Dieu. Ne peut être proche de Dieu, ne peut être proche de Dieu que celui qui fait du fardeau de Dieu son fardeau. Le fardeau de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est pour toi, que tu le sois pour l'autre. Tu ne deviendras pas son Dieu, mais tu deviendras celui qui le secoue. Ne prends jamais la place de Dieu, mais aide-les à voir Dieu par toi. Qu'il voit Dieu par toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il voit Dieu par toi. Aide-le, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être Dieu. Écoute, tu n'as pas aussi besoin qu'il le reconnaisse. L'humain aime qu'on reconnaisse toujours pour qu'il sente qu'il fait quelque chose. Tu n'en as pas besoin. Toi, ton plus grand problème, c'est de remarquer qu'il y a seulement un avant et un après. Que là où tu l'avais connu et là où il est maintenant, il y a un changement. Et c'est ça ta joie. Tu n'as pas besoin qu'il dise tous les jours que c'est grâce à lui. Non. Au ciel, il y a des gens qui jettent leur couronne devant le trône. Parce que là-bas, il n'y a pas de porteur de couronne. Il n'y en a pas. Ils ont compris que Dieu lui-même est le plus grand. Mais Dieu n'a pas besoin de couronne. Et comme lui n'a pas besoin de couronne, nous devons apprendre à jeter nos couronnes. Tu n'as pas besoin qu'il reconnaisse. Tu as juste besoin de voir un avant. Ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, être chante, protocole c'est bien, il y a des choses qui sont plus importantes. Être quelqu'un pour une personne qui pense qu'il n'a personne. Vous savez qu'il y a des gens qui croient que personne ne les aime. Mais toi, si tu lui montres l'amour, tu lui montres que Dieu l'aime, tu as un projet pour lui. Il y a quelqu'un que les patients ne verra pas, mais toi tu le verras. Ne parle pas aussi de Dieu auprès de lui pour toi. Parle-lui de Dieu pour Dieu, pas pour toi. Il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour les autres. Lorsque tu mourras, qu'est-ce qu'on dira de toi? Moi, je ne veux pas qu'on dise que tu partageais beaucoup.
Ça, tout le monde, on peut dire ça des païens ou des chrétiens. Tout le monde peut partager. Même les magiciens partagent. Tout le monde. Parce que partager n'est pas d'abord quelque chose qui démontre la spiritualité. Mais nous devons apprendre à bâtir nos vies sur l'amour. Il y a quelqu'un que personne ne comprendra. Il n'y a que toi qui peux le comprendre. Personne ne le comprendra. Il n'y a que toi qui peux le comprendre. Et ta plus grande joie, c'est de savoir qu'il y a au moins une personne. Tout le monde l'a oublié. Mais moi, je suis devenu un refuge. Je suis devenu celui qui les secoue. C'est avec cette pensée que tout serviteur de Dieu doit apprendre à faire le ministère. Être quelqu'un pour quelqu'un qui n'a personne. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on le voit par les actes de ses enfants. Les gens peuvent remplir l'église parce que les enfants de Dieu ont su comment se rapprocher des gens et d'aider ces gens-là à se relever. Il y a plusieurs personnes qui sont enfoncées dans les mal, dans les soucis, dans les manques. Ils vivent des choses qui les dépassent. Deviens quelqu'un pour lui. Quand tu aides quelqu'un, tu aides pour qui? Tu l'aides pour qu'il sente que toi tu sais partager, ou tu l'aides pour lui montrer que Dieu ne l'a pas oublié. Quand tu prêches à quelqu'un la parole, tu lui prêches pour lui montrer que tu as l'onction, ou tu lui prêches pour lui montrer que Dieu le connaît et Dieu lui parle. Tu peux pas dire ça à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de dire ça. Hier, je venais de quelque part. Arrivé ici vers l'église La Borne. Aussitôt on entrait. Le Seigneur me parle sur un frère qui était sous l'arrêt. Nous étions avec le berger Christian. Je lui ai dit descends. Appelle le frère là. Il est descendu. Moi aussi je suis descendu du véhicule. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Il m'a dit ce qui m'a tiqué, c'est de te voir descendre de ta voiture et venir me parler. C'est ce qu'il m'avait dit. J'ai pris son numéro. Je lui ai encore écrit le soir. J'ai pris rendez-vous avec lui. Je dois aller le voir pour lui parler de Jésus. Mes frères et sœurs, apprenons à prendre au moins une personne en charge. Regarde d'où tu viens et là où tu es aujourd'hui. Pourquoi par action de grâce tu ne peux pas aider au moins une personne? Oui, tu n'as pas l'argent mais tu as quelque chose que tu peux donner à quelqu'un qui manque. À celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. Mais ça veut dire quoi? Tu as quelque chose. Mais pour toi, ça ne représente rien. Mais pour Dieu, ça a de la valeur. Et cette chose-là, c'est quoi? La parole. Cette chose-là, c'est quoi? Ton témoignage à toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton témoignage. L'argent, il n'en a pas besoin. Il y a des gens qui ne croient pas parce qu'en voyant sa situation, ils voient personne de similaire comme lui dans la même situation. Mais si toi tu prends le temps d'ouvrir ta bouche, de lui parler, il comprendra que le même Dieu qui t'a fait sortir de là, il peut aussi le prendre, le sortir de là, parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a travaillé dans ta vie, il peut le toucher. Mais si toi tu lui parles, parce qu'il n'y a pas de foi sans prédication de la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. S'il n'y a personne pour parler, il n'y a personne pour croire. Parle-lui. Au travail, quelqu'un qui est déprimé
mais parle-lui. Au travail, quelqu'un qui souffre, fais-toi un refuge pour lui. C'est bien d'avoir le temps de regarder la télé, de faire tout ce que bon descend. Mais il y a des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je ne viens juste être abandonné. Si tu apprends à bâtir ta vie sur ce genre de choses, je te rassure aujourd'hui, si Dieu ne travaille pas dans ta vie, c'est que ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un regard sur ceux-là qui ont un regard sur les opprimés. C'est un regard sur ceux-là qui ont un regard sur les gens qui manquent. Il a un regard sur ceux-là qui sont dans des faiblesses. Dieu regarde. Quand tu sais regarder les faibles, Dieu son regard sur toi. Tu veux mettre le regard de Dieu sur ta vie? Apprends à te préoccuper au désir de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est quoi? Que les hommes sentent qu'ils peuvent avoir des refuges. Il y a un de tes amis qui prend le chanvre, mais il attend quelqu'un pour lui prêcher. Un ami, il fume, il prend l'alcool, il s'enivre terriblement, mais il attend que quelqu'un vienne lui parler. Peut-être que la nuit d'aujourd'hui, il a encore fumé. Mais quand il s'est réveillé, il a pleuré. Il a dit, Seigneur, personne n'est là même pour me prêcher, pour m'aider. Je n'en peux plus. Envoie quelqu'un pour m'aider. La Bible dit, deux valent mieux que un, car ils retirent un bon salaire ensemble. Il a essayé seul d'avoir un bon résultat. Sortir de ces choses-là, il n'arrive pas. Appuie-toi à lui. Ça fait toujours du bien d'entendre que je suis là pour toi. Bien-aimé, aidez les gens dans les moments compliqués de leur vie. Vous ne savez pas ce qu'ils seront demain. Sois bien avec tout le monde. Il y a des Joseph qui entrent comme esclaves, mais demain il sera gouverneur. Et le regard de Dieu sur tout le monde, et le regard de Dieu c'est le regard d'amour, pas le regard d'argent, pas le regard d'intérêt. L'amour te fera triompher partout. Quand tu aimes tout le monde aura un souvenir de toi. Même s'ils oublient, mais un jour ils vont se rappeler qu'il y avait quelqu'un. Là où tu reçois les gens, mets un sourire. Sois toujours un refuge là où tu es. Quel est ton problème? J'ai tel problème. Bon, je ne connais pas, mais je vois si je peux quand même t'aider. Si je peux quand même t'aider. Personne ne m'aime. Bien aimé, il y a des gens, ils ont besoin des personnes qui peuvent les écouter. Des personnes qui peuvent les écouter. Ils dépriment nuit et jour. Ils sont dans leur chambre en train de pleurer. Ils ont des mouchoirs. Les enfants veulent entrer dans la chambre. Ils disent, n'allumez pas la lumière. N'allume pas parce que papa est en train de pleurer. Maman est en train de pleurer. La grande sœur est en train de pleurer. Mais le problème, les gens meurent encore dans leurs problèmes parce qu'ils n'ont pas de refuge. Sois un refuge pour quelqu'un. Tu ne feras pas tout, mais tu peux faire quelque chose. Prends le temps d'écouter au moins une personne. Quelqu'un dans ton quartier qui ne connaît pas le Seigneur, parle-lui de Dieu. Deviens un refuge pour lui. Mets ta vie
pour les intérêts de Dieu, afin qu'au moins une personne soit sauvée. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas réussi à amener quelqu'un au Seigneur, tu dois avoir honte de ta foi. Tu dois amener les gens à Jésus. Tu dois les attirer. Quand ils veulent avoir le regard sur toi, tu dis non, moi je ne suis rien, regarde Jésus. C'est lui qui a permis que nous puissions nous connaître. Si ce n'était pas lui, qui pouvait permettre qu'on puisse se connaître? Il n'y a pas d'hasard sur cette terre. C'est grâce à lui que je t'ai rencontré. Tu passes par ça, mais je te dis c'est juste une saison. Ce n'est pas ta vie. Tu peux sortir de ça. Et cette personne peut avoir la foi par ta prédication. Jésus a fait la même chose en son temps. Cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, le Seigneur Jésus ne lui a pas dit continue, mais le Seigneur lui a dit après, va, ne pêche plus, parle à quelqu'un. Dis-lui, Dieu ne te veut pas dans ça. Tu tues tes dons en étant dans ça. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Tu dois changer de direction. Et en agissant ainsi, même si tous ne sont pas sauvés, mais dans le nombre, il y a de ceux-là qui seront sauvés. Et tu auras fait ta part dans ta génération. La Bible dit, David a servi au dessein de Dieu dans sa génération et il s'est reposé avec ses pères. Tu veux entrer dans les seins d'Abraham, mourir dans le Seigneur, fais de la volonté de Dieu ta priorité. Fais de ça ta priorité. L'Égypte c'est bien, ça ne rassure pas le ciel, mais la volonté de Dieu rassure le ciel. J'aime l'Égypte, mais je n'aime pas l'Égypte plus que le ciel. J'aime les belles maisons. Qui aime la pauvreté ici? Personne. La pauvreté n'est pas bonne. Ce n'est pas la porte d'entrée pour aller au ciel. Mais, bien aimé, ayons toutes choses avec lui. Et faisons de sa volonté notre priorité. Prenons plaisir à relever les gens. Il y a un enfant qui a besoin d'une maman, tu peux devenir sa maman. Amen. Tu es mère pour ceux qui sont sortis de toi. Mais en tant que maman, tu as une sémence pour éduquer les enfants dont leurs mamans sont défaillantes. Tu as la sémence. Tu as la sémence. Pour éduquer, pour aider. Il y a des gens qui ont besoin que tu les éduques. Tu peux les aider. Tu peux les former. Tu peux les conseiller. Tu peux les orienter. Et en faisant ça, tu auras comme tendance que tu as oublié ta vie. Mais quand tu oublies ta vie et que tu fais sa volonté ta priorité, tu remarqueras, tu ne vas plus demander. Il va venir te servir des choses sur l'assiette. Parce qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que lui devienne ton grand plaisir. Et les désirs de ton cœur sont des prières que tu envoies tous les jours. Je veux que tu changes les formes de prière. Que quand tu pries, prie pour être un refuge. Et mets seulement des désirs dans ton cœur. Et tu verras à côté comment tu vas commencer à te servir des plats. Comment il va te servir? Pardonnez-moi, je n'ai jamais demandé à Dieu un travail. Jamais. Jamais prié. Dire à Dieu, donne-moi le travail. Je n'ai pas fait ça. J'ai seulement découvert ses priorités. La main de Dieu, c'est connaître les priorités de Dieu. Et ce n'est pas en vain que tu écoutes ces messages. Va.
Soutiens au moins une personne. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta prédication. C'est toi la pasteur. C'est toi le pasteur. Parle-lui. Parle-lui. Fais ta part. Laisse le Saint-Esprit faire sa part. Parle et dis au Saint-Esprit, moi je m'arrête là. Mais toi, tu peux aller même dans son sommeil pour le convaincre. Tu peux aller, même alors qu'il est en train de conduire, pour le convaincre. Alors convainc-le. Et tu verras la personne que tu avais oubliée. Alors tu es où? Ah, je suis au travail. Est-ce qu'à 17h on peut se voir chez toi? Oui, je serai là. À peine il arrive, toi fais semblant, donne-lui de l'eau d'abord. Achète-lui un coca. Serre-le le coca. Après dis-lui, oui, je t'écoute. Il te dira pardonne-moi. Maintenant que tu m'aimes. Les gens qui m'aiment me parlent pour ma vie. Ils ne me demandent pas d'abord l'argent, mais ils veulent ma vie. Bien aimé, n'aimez pas les gens pour ce qu'ils ont. Aimez-le et aidez-les à devenir ce que Dieu attend d'eux. Ne les aimez pas pour l'argent. Ne paniquez pas l'argent des gens. C'est une âme à sauver. C'est Dieu qui récompense mieux. L'homme te donnera à la hauteur de ses moyens. Mais la Bible dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Et nous le voyons dans le détail de notre vie. Et je crois, ma femme et moi, nous avons des témoignages dans ce sens. Nous le voyons dans les détails, les petites choses. Ce n'est pas toujours facile de vouloir vivre pour les intérêts de Dieu. Mais ça en vaut la peine. Ça sécurise la vie, la destinée, la vie des enfants, ta santé, ton travail, ton lendemain, les lendemains de tes enfants et de tes arrière-enfants. Laisse-moi te dire une chose et je m'arrête là. Tes actes te condamnent toi. Mais tes actes suivent la 4e génération. Parce que la Bible dit que Dieu demande le péché des parents jusqu'à la 4e génération. Et la bénédiction des parents suit les enfants de génération en génération. Tu peux garder ta famille en devenant le refuge des autres. Je veux que tu te lèves là où tu es. Tu commences à dire oh Seigneur, je regarde de côté. Je ne veux plus regarder ma souffrance. Mais je veux devenir un refuge pour quelqu'un. S'il faut que je change de voie, je change ce soir. Mais pour devenir un soutien pour quelqu'un, n'est-ce pas que tu as demandé l'argent? Pourquoi tu ne trouves pas l'argent? Dieu ne donne pas l'argent en demandant l'argent. Dieu donne l'argent en faisant de ses priorités tes priorités. Puis le Seigneur, là où tu es, Seigneur, il faut que quelqu'un te connaisse par moi. Je te prie. Quelqu'un doit te connaître par moi. Quelqu'un doit te connaître par moi. Aide-moi à être un refuge. Au moins pour une personne. Même pour une personne. Que ma vie ne soit pas à moi seul. Seigneur, ce n'est pas impossible. La Bible me montre que Jésus l'était pour les autres. Tabitha, elle a servi à tes desseins. Il y a quelqu'un qui manque à manger. Il doit manger par toi. Il y a quelqu'un qui veut prier, mais il ne supporte pas encore la faim. Il y a quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, mais le problème des habits ne l'aide pas à venir à l'église. Toi, va acheter pour lui les habits. Achète pour lui les habits. Amène-les à l'église.
Et ne le fais pas pour lui. Fais ça d'abord pour Dieu. Il est possible que les hommes oublient. Mais il y a quelqu'un qui n'oublie pas. Il est assis sur son trône. Il y a quelqu'un qui n'oublie pas. Juste un refuge pour quelqu'un. Juste un refuge pour quelqu'un. Devenir un refuge pour quelqu'un. Juste un refuge pour quelqu'un. Juste un refuge pour quelqu'un. Oh mon Dieu. Bien-aimé, considère tout le monde. Le travailleur qui travaille chez toi, il peut devenir une âme que Dieu va sauver. Dieu peut les sauver par toi. Ton chauffeur, Dieu peut les sauver par toi. Deviens un refuge pour lui. Un soutien, un refuge. Je vais devenir un refuge. Au moins pour une personne. Je te prie de me faire grâce. Un refuge pour quelqu'un. Un refuge pour quelqu'un. Un refuge pour quelqu'un. Un refuge pour quelqu'un. Tu ne sais pas qui peut penser à tes enfants demain. Tu ne sais pas ce que tes bénédictions peuvent emmener. Tes semences d'aujourd'hui peuvent emmener. Il y a des gens qui peuvent être sauvés par toi. Je vais être un refuge, un refuge. Levons nos mains, nous voulons prier. Seigneur, nous venons te prier. Tu as envoyé tes disciples 2 à 2 et tu leur avais dit de ne rien prendre dans les maisons où ils seront envoyés. Tu leur as dit, lorsque vous arrivez dans une maison et que l'on vous reçoit, laissez votre shalom. Laissez votre shalom. Et là où on ne vous reçoit pas, secouez vos pieds. Seigneur, nous venons te prier. C'est toi qui nous envoies. Et comme le Seigneur l'a dit dans Jean 15, verset 13, il y a des plus grandes joies que de donner sa vie pour les autres, pour ses amis. Seigneur, aide-nous. C'est vrai, nous ne serons pas tous des pasteurs. Mais tu veux que le monde comprenne l'amour de Jésus au travers de nous. Et je sais que tu as dit dans ta parole, un juste ne peut être abandonné. Oui, Seigneur, nous et nos enfants, nous ne pouvons pas mendier notre pain parce que nous avons appris à secourir les autres. Devenir un secours pour quelqu'un, c'est cela la joie de vivre, Seigneur. Nous te prions de nous aider dans ces défis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer fortement pour les Seigneurs? Acclame Dieu pour la parole. Merci papa pour ces messages puissants.